Bonjour à vous, amis du signe du Bélier, et bienvenue dans votre guidance du mois de décembre 2023. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je voulais vous dire avant de commencer qu'il va y avoir pas mal de vidéos dans les prochains jours sur ma chaîne. Donc, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Alors, de quoi il va s'agir? En fait, on a les guidances du mois de décembre qui sont en cours de production actuellement. Dans la première semaine de décembre, vous aurez le tirage sentimental également pour tous les signes du zodiaque, qui est maintenant quelque chose que je mets en place tous les mois. Et au cours du mois de décembre, vous aurez en plus le grand tirage de l'année 2024, puisque j'aime bien vous faire un petit aperçu de l'année à venir, et donc ça sera vers la mi-décembre à peu près. Donc voilà, ça vous fera 3 vidéos à regarder ce mois-ci, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien on va procéder en deux temps dans ce type de vidéo. Tout d'abord, on va aller voir les énergies principales avec un jeu le Normand. Ensuite, on va aller voir les 3 décans de votre signe. Pour chacun des 3 décans du Bélier, vous aurez une carte avec l'oracle Magie de la Terre qui va vous donner un petit conseil supplémentaire. Et vous aurez aussi un lancer de dés de divination, mes petits dés que je me suis fabriqués et qui permettent d'avoir des messages supplémentaires en fonction bien sûr de votre décan. Donc tout cela, ça sera dans la deuxième partie de la vidéo. Bien entendu, on n'oublie pas que c'est un tirage général. Les messages peuvent être pour vous ou pour d'autres personnes en Bélier. Donc si vous souhaitez en revanche un tirage beaucoup plus personnel, que je tire les cartes pour vous, c'est possible. Rendez-vous sur mon site internet www.spiral-guidance.com et allez dans la partie prestations, puisque c'est là que vous aurez le choix parmi les 5 prestations proposées, à savoir une guidance par téléphone en direct avec moi ou bien des guidances par écrit qui se font à distance par mail. Voilà les amis, tout est dit. Eh bien écoutez, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti les béliers, on y va. Maintenant, on se consacre à vous. Alors, pour le mois de décembre 2023, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Quels messages viennent à vous sur cette fin d'année? Alors, on commence avec la carte de l'enfant. Une carte qui va symboliser la nouveauté de quelque chose. Ça peut être un nouveau cycle qui commence, ça peut être le fait de se lancer vers l'inconnu, dans quelque chose d'excitant mais qu'on ne connaît pas vraiment encore. Et ça peut parler aussi au premier degré de vos enfants si vous en avez. Alors, moi ici, on a la carte de la faux qui est sortie à côté. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la récolte. Pour moi, il y a des béliers qui vont pouvoir récolter quelque chose sur la fin d'année par rapport à des efforts fournis. En général, la récolte est proportionnelle aux efforts fournis. Et là, on parle vraiment d'avoir un bon résultat attendu par rapport à un travail que vous avez fait, par exemple. Il se peut que cette récolte, cette récompense de fin d'année, vous mette sur un nouveau départ, vous fasse compléter un cycle, puis commencer un nouveau derrière. Mais attention, avec la carte de l'enfant, on nous dit aussi qu'il faut garder les pieds sur terre, les béliers. Donc ne vous emballez pas, même s'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, que ce soit d'ordre financier ou projet qui s'accomplit. Dans tous les cas, gardez toujours les pieds sur terre. Ne soyez pas trop naïf, puisque l'enfant, c'est un petit peu ça, hein, c'est une personne qui découvre la vie, un enfant qui est hyper innocent et qui a tendance un petit peu aussi à extrapoler un peu les choses. Donc attention à ça. Mais sinon, pour le reste, on n'a que du bon. Regardez, on a même la carte de la clé. Donc là, c'est une super carte, hein, c'est la réussite. Ça peut symboliser aussi le déblocage d'une situation. Je pense que les énergies sont très favorables à ce que vous terminiez l'année sur de très bonnes vibrations. La cigogne, bon bah écoutez, c'est parfait. Là, on a vraiment beaucoup de symboles de nouveautés ici. Alors, la clé et la cigogne, ça peut indiquer une réussite, une forme d'accomplissement qui va se passer au mois de décembre pour vous, les béliers. Il peut s'agir d'un projet privé, professionnel, d'un objectif sentimental, pourquoi pas. Il y a quelque chose de comme ça. Mais en tout cas, cette clé, c'est une réussite. Ça peut aussi symboliser le fait de trouver une solution à un problème ou de débloquer une situation qui n'avançait plus. Ça, c'est très important aussi. Dans tous les cas, vous l'aurez compris, c'est hyper positif. La cigogne, c'est une carte de douceur, de transition, tout en douceur, mais aussi de protection. On peut parler de maternité aussi avec la carte de la cigogne, puisqu'elle symbolise la mère. Alors, il y a peut-être, effectivement, en plus on a eu l'enfant en premier lieu, ici on a un symbole très fort, peut-être de naissance ou d'apprendre une grossesse.
pour certains béliers. Ça peut concerner aussi quelqu'un de votre entourage, hein. Vous apprenez une grossesse de quelqu'un. Mais là, c'est vrai que les énergies sont vraiment dans le sens des enfants, j'ai l'impression. Alors, si en tout cas c'était votre objectif de tomber enceinte et que vous êtes bélier, écoutez, là on est très favorable sur cette énergie-là. Je pense que la faux symbolise aussi vos efforts, voilà, la récompense. Vous avez patienté, vous avez fait tout ce qu'il fallait, ça ne marchait pas du premier coup, et puis là, bingo, ça va arriver. D'ailleurs, on a l'aboutissement avec la clé. Déjà, avec 4 cartes ici, on a de bonnes énergies sur le thème de la parentalité. Maintenant, sans parler de ça, eh bien, la cigogne, ça peut indiquer aussi une transition. C'est quelque chose qui va se renouveler, mais vraiment très positivement. Donc, avec beaucoup de douceur, de manière élégante et calme, et on a vraiment cette idée que cette réussite, cet accomplissement que vous allez avoir en fin d'année, ça va vraiment amener à de la nouveauté derrière. Donc je pense que l'année se finit vraiment très très bien pour les béliers, en tout cas avec ces premières cartes là. On va aller voir bien sûr le reste du tirage. Donc bien évidemment, hein, si vous êtes une femme bélier, vous vous doutez bien que le fait d'accoucher ou d'apprendre une grossesse, ça peut pas concerner toutes les femmes béliers en même temps. Mais vous comprenez bien ici que c'est pas un tirage privé sur une personne, c'est sur tout un signe. Ça fait beaucoup de monde. Alors il est normal parfois qu'on capte des messages qui vont s'adresser qu'à une partie des personnes de ce signe. Alors, ensuite on a la carte du bouquet. Bah écoutez, c'est très bien. Le bouquet, c'est la célébration. Ça veut dire qu'il y aura quelque chose à fêter. Ça peut parler aussi de félicitations à votre égard. Donc effectivement, probablement dû à votre récente réussite. Il y a vraiment cette idée d'accomplir quelque chose d'important, hein. Et puis le bouquet, de manière générale, c'est les bons moments avec les proches, les amis, la famille. C'est aussi une carte qui indique qu'on pourrait vous faire des cadeaux, ou en tout cas se soucier de vous, prendre de vos nouvelles, etc. Donc bravo à vous, parce que c'est plutôt pas mal. Alors, on a la carte de l'homme également. Je vais juste rallumer la bougie. Hop, voilà. Alors du coup, avec l'homme et le bouquet, écoutez, c'est très bon, par exemple sur le niveau sentimental. Il se peut que vous vous rapprochiez d'un homme, peu importe hein, que vous soyez un homme ou une femme, il y a un rapprochement ici qui n'est pas forcément d'ordre sentimental, attention, mais c'est un rapprochement, c'est-à-dire que des liens vont se renforcer. Pour moi, c'est quelqu'un qui pourrait même peut-être se déclarer à vous, puisque l'homme et le bouquet, bah écoutez, c'est comme si à votre porte vous avez une personne avec un bouquet de fleurs à la main et qui vient vous dire quelque chose. Donc c'est plutôt une très belle symbolique. Très très bon du coup pour le sentimental, en tout cas pour ceux qui sont dans l'optique de séduire un homme qu'ils connaissent déjà. Ça peut être aussi un nouveau, hein, mais vraiment là le tirage commence très très fort. Très belle énergie pour vous les béliers. On a aussi la carte des nuages, d'accord. On va attendre la carte suivante. Et on a la carte de l'encre. Ok. Alors, ici, ce qui se dessine, c'est qu'il y aura un petit peu, à un moment donné, de confusion dans votre esprit, les béliers, par rapport à des projets de stabilité. C'est-à-dire que, pour certains, ça va être le fait de décrocher un nouveau travail, donc un CDI, hein, quelque chose sur la durée. Pour les autres, ça peut être une relation amoureuse qui commence à s'inscrire dans la durée, mais c'est comme si vous aviez un problème avec les projets d'avenir. Tout ce qui sera à long terme, ça va vous préoccuper un peu et ça sera très présent dans votre esprit. Il peut s'agir de n'importe quoi, n'importe quel sujet, mais vous aurez besoin d'éclaircir certains points par rapport à tout ce qui demande de l'engagement sur le long terme, que ce soit sentimental, professionnel, etc. etc. Vous avez compris. Les nuages, ça peut être chassé rapidement, justement en faisant la lumière sur les zones d'ombre, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose de permanent, c'est juste temporaire. Mais c'est vrai que à côté de l'encre, eh bien, c'est peut-être aussi pour certains une certaine peur, justement de s'ancrer, de trouver un équilibre dans la vie, dans quelque chose où on ne bouge plus, quoi, hein, quelque chose sur la durée. Si vous avez par exemple un bien immobilier à acheter, c'est quelque chose qui peut faire peur, étant donné les sommes d'argent et les crédits que ça implique. C'est vrai que ça peut faire réfléchir à deux fois. Tout ce qui est en rapport avec quelque chose qui tient vraiment fort dans le temps, ça va un peu vous faire flipper les béliers, et il se pourrait que vous ayez des incertitudes. On va aller voir les deux dernières cartes de ce tirage général, et ensuite on va aller voir les 3 décans de votre signe. Alors on a la carte des lys, c'est très très bon, et la dernière carte, ce sera... Hop, et bien ce sera la carte du cavalier. Bon bah écoutez, là on a un super mois pour vous. Alors je m'explique, les lys c'est
du bien-être, du bonheur, de l'épanouissement. C'est aussi la carte de la créativité, donc il se peut que vous ayez beaucoup d'imagination, que ça puisse être mis à profit pour créer quelque chose. Si vous êtes plutôt manuel ou artisan ou artiste, etc., vous aurez beaucoup d'inspiration, c'est plutôt pas mal. Et sachez en plus que le cavalier est toujours le symbole d'une bonne nouvelle qui est en chemin pour vous. Ça veut dire qu'avant la fin de l'année, donc courant décembre, vous allez apprendre une bonne nouvelle, soit par courrier, par mail, par texto, par un appel téléphonique, peu importe, c'est même quelqu'un qui peut vous dire quelque chose de vive voix. Mais cette nouvelle vous concerne et elle sera excellente. Et ça va vous apporter la représentation d'Hélice, c'est-à-dire ce bien-être et cette sensation d'être à sa place, cet épanouissement, cette sensation d'avoir créé et accompli quelque chose. Donc bravo à vous, je ne sais pas de quoi il va s'agir, bien évidemment ce sera différent pour chacun d'entre vous, mais on a ici quand même une bonne nouvelle et je trouve ça génial. Ça peut faire le lien d'ailleurs, hein, ça peut faire le lien avec cette idée d'apprendre une grossesse ou d'accoucher, enfin d'avoir un enfant, ça peut être aussi un projet d'adoption. Donc la bonne nouvelle, ça pourrait être pour ceux qui sont concernés que votre dossier est validé, que votre vie va donc changer, que vous allez devenir parent. Ça peut être en lien, mais ça peut aussi être deux infos totalement distinctes. Toujours est-il qu'avec ces cartes-là, je peux vous dire les béliers, vous êtes chanceux, hein. Vous êtes vraiment chanceux sur le mois de décembre et je suis ravie pour vous. Je vous propose maintenant d'aller voir en détail au niveau des 3 décans, comme ça vous aurez des messages un peu plus personnels. C'est parti. Allez, on commence avec vous les béliers premier décan. On va aller voir si l'oracle Magie de la Terre a un conseil à vous donner. Et oui, c'est sorti tout de suite. C'est la carte de la montagne. Je vous l'affiche à l'écran. Hop. Et voici votre message. Il est insensé d'ignorer la force que vous possédez au prix de vous montrer sensible et sujet aux influences extérieures, au-delà de ce que votre santé peut supporter. Imaginez-vous comme un mont rocheux solidement ancré en terre, votre tête bien droite, prête à toucher le ciel. La situation présente vous demande de la vigilance, mais pas non plus au point de tomber dans la peur ou la paranoïa. Vous pouvez être le roc que vous êtes capable de devenir. La solidité de votre détermination sera clairement visible quand vous prendrez modèle sur l'imposante immensité de la montagne, énigmatique et impénétrable. Cette fois, il vous est demandé de rester stable comme un roc. Alors, le message de cette carte, c'est la robustesse, mais c'est plutôt une métaphore pour dire que vous avez les épaules suffisamment solides les premiers décans en décembre pour accueillir à bras ouverts ce qui vient à vous. Alors on a vu qu'il y avait beaucoup de bonnes nouvelles, beaucoup de nouveautés, beaucoup d'énergie positive qui viennent à vous sur le mois de décembre et je pense que certains d'entre vous vont un peu flipper comme j'ai dit tout à l'heure par rapport aux nuages. Il est possible que voilà cet amas de bonne énergie qui bien sûr fait du bien dans un premier temps génère chez vous peut-être quelques questions. Donc il se peut aussi que il y a pas mal de questionnements. Et vous allez vous mettre à douter de vous. C'est ce qu'on nous dit ici avec cette carte-là. C'est pour ça que cette carte vous conseille d'adopter la posture voilà, de la montagne, hein, c'est-à-dire une posture droite, inébranlable, voilà, quoi qu'il arrive, on est stable, etc. Et c'est marrant parce qu'on a eu l'encre tout à l'heure qui symbolise justement l'équilibre et la stabilité, et je pense qu'effectivement c'est à côté des nuages, donc ça veut bien dire que c'est ça qui vous fait un petit peu peur, c'est cette stabilité. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps aussi qui va se manifester, et c'est pour ça que ça peut faire peur. Ça sera un mélange un petit peu d'impatience, de joie, d'engouement, mais aussi de doute, quoi. Beaucoup de doutes tout d'un coup. Alors que bon, vu le tirage, honnêtement, il n'y a vraiment pas à avoir peur. Alors je vous propose maintenant d'aller voir avec les dés pour voir si on a un message de plus à vous communiquer. Donc Bélier, premier décan en décembre 2023. Vous avez eu le dé du cercle vicieux et c'est le seul dé qui est sorti pour vous, donc je vous l'affiche aussi. Ce dé-là symbolise en fait votre état d'esprit. Donc ça veut dire que, effectivement, ça rejoint ce qu'on vient de dire. Vous aurez tendance à douter un petit peu de vous ou des autres ou même de l'avenir. C'est un petit peu flou pour vous, l'avenir à court terme ou encore pire à long terme. Donc votre état d'esprit aura tendance à plutôt être pessimiste à un moment donné, malgré tout ce qui arrive de bon, hein, j'insiste encore une fois, mais il n'y a pas de raison d'être pessimiste ici, hein. Avec un tirage pareil, c'est vraiment très très bon. Mais malgré tout, parmi vous les premiers décans du Bélier, certaines personnes seront peut-être un peu submergées par leurs doutes et leurs peurs. Donc ça peut vous faire perdre un petit peu le contrôle, mais je ne vois aucune conséquence négative à ça. C'est juste dans votre tête, hein, il faut se dire ça. C'est vraiment, il faut que vous repreniez le contrôle de vos pensées, parce que là vous tournez en rond dans du négatif. C'est le symbole du cercle vicieux. Et si vous voulez sortir d'un cercle vicieux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter de tourner en rond, il faut prendre un angle, et comme ça, on s'écarte de tout ça. C'est une image, mais vous aurez compris que l'idée, c'est tout simplement de changer votre façon de penser et d'arrêter de ressasser les choses négatives.
Voilà ce que je peux vous dire. Voilà les béliers, premier décan, ce tirage est terminé. On se retrouve dans quelques jours pour votre tirage sentimental. Donc activez la cloche des notifications et n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, si ce tirage vous a plu et si vous aimez bien mon travail, n'hésitez pas à faire vivre cette chaîne. Un petit commentaire ou un petit like, ça ne vous coûte rien, ça prend 2 secondes. Donc, merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite à tous un très beau mois de décembre et à dans quelques jours pour votre tirage sentimental. On enchaîne avec vous les béliers du deuxième décan. Quel est le message ou le conseil pour vous en décembre 2023? Vous avez la carte de la cérémonie avec le message invocation. Je l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Que ce soit par indifférence, dépression, difficulté ou à cause d'une quelconque manifestation d'un blocage mental, émotionnel ou physique, vous avez perdu votre intimité avec l'esprit auquel vous aspirez. Il est important de faire tout ce que vous pouvez pour renouer avec le pouvoir spirituel en vous et autour de vous. Vous pouvez le faire en effectuant une cérémonie qui comprend non seulement l'esprit, mais également des objets matériels que vous considérez comme sacrés. Vous pouvez organiser un hôtel dans un endroit tranquille, plutôt éloigné de votre lieu de vie habituel. Faites appel à vos guides spirituels. Imprégnez-vous de leur présence et demandez à ces êtres divins de vous guider tout au long du processus. Ayez confiance en leurs conseils. Sentez vos battements de cœur et votre respiration. Le souffle est la clé d'une véritable expérience de l'esprit et la création d'une cérémonie est le véhicule qui la soutient. Alors, le message n'est pas très clair à la première lecture, donc je vais vous résumer ça rapidement, les deuxièmes décans du bélier. Alors, cérémonie, invocation, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que pour ceux qui sont dans la religion ou dans la spiritualité, qui ont en tout cas une forme de croyance, eh bien vous devez renouer en décembre avec celle-ci. On ne vous demande pas forcément d'être très assidu ou très à cheval sur la régularité de vos prières ou de vos cérémonies ou quoi que ce soit. Mais on vous invite juste à vous reconnecter un petit peu avec vos croyances personnelles. Donc si vous êtes dans la spiritualité, ça peut se faire via la méditation. Si vous êtes religieux, ça peut se faire via la prière, etc. N'hésitez pas à parler à vos défunts, à vos personnes disparues, à vos anges gardiens, à vos guides spirituels. Ils sont là, ils sont tous là autour de vous pour vous guider. Cérémonie, c'est une connexion à l'invisible. Donc pour ceux en tout cas qui sont concernés, on vous demande de vous reconnecter à vos pratiques spirituelles ou religieuses. Et pour ceux qui ne le sont pas, deuxième catégorie de personnes, c'est peut-être aussi une invitation à vous lancer tout simplement dans cet exercice. Ça peut se faire très simplement. Juste allumer une bougie parce que ça symbolise aussi le côté rituel et en fait vous pouvez tout simplement parler dans votre tête ou parler à voix haute, demander ce que vous voulez, demander des réponses à vos questions, demander de protéger telle ou telle personne, demander de vous aider dans une quête quelconque. Peu importe, mais même si vous ne croyez en rien, si vous êtes athée, si vous ne croyez pas en ces choses-là, quand cette carte-là sort, je peux vous dire qu'elle a un message vraiment fort à vous transmettre. C'est qu'on vous invite peut-être à vous ouvrir un petit peu plus l'esprit vers ce type de pratique. Et on ne vous demande pas d'adhérer à une quelconque religion ou quoi que ce soit. On vous demande simplement d'écouter ce en quoi vous croyez à l'intérieur de vous. Et même si vous ne croyez pas, faites le test. Essayez simplement. Demandez à la lueur d'une bougie, dans une ambiance détendue et calme, demandez quelque chose. Parlez dans le vide, parlez à l'univers, parlez à qui vous voulez. Mais vous verrez que vous pourrez être surpris du résultat. On va aller voir maintenant avec les dés de la divination. Est-ce qu'on a un message de plus à vous transmettre, les béliers deuxième décan en décembre? Alors, vous avez le dé de la lecture et le dé du présent. Bah écoutez, c'est excellent. C'est vraiment une très belle combinaison de dés. Là, on nous dit que vous pouvez foncer sur vos projets jusqu'à la fin de l'année 2023. Il faut continuer les efforts, il faut les maintenir. Et vous êtes clairement sur la bonne voie. Donc, même si vous êtes sujet au doute à un moment donné, sachez que le dé lecture, il confirme qu'il n'y a pas de doute à avoir. Vous êtes réellement sur la bonne voie et là où vous devez être. Donc, vous êtes en quelque sorte, vous êtes un peu guidé. Et c'est un peu le message aussi de la carte cérémonie, c'est qu'il y a des forces un petit peu au-dessus de vous qui essaient de vous mettre sur le bon chemin. Mais visiblement, pour la plupart d'entre vous, vous y êtes déjà. En revanche, on voit quand même avec le dé du présent que vous avez un peu de mal à vous connecter, à vous ancrer dans le moment présent. Parce que vous êtes justement soit trop dans le travail par rapport à vos projets futurs, soit vous êtes aussi peut-être trop dans le passé, trop nostalgique, ou bien repenser peut-être trop souvent à une blessure émotionnelle, etc. que vous avez vécu, un événement douloureux, qui malheureusement prend trop de place dans votre tête aujourd'hui, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire et à penser.
Là, il va falloir vous reconnecter clairement à l'instant présent, surtout que le présent de ce mois de décembre est magnifique pour les béliers, je tiens à le rappeler. Donc vraiment, ça serait dommage de passer à côté parce que vous avez la tête ailleurs. Donc les béliers, deuxième décan, mon message, c'est vraiment on se concentre, on est impliqué dans ce que l'on fait, on prend toutes ces bonnes énergies qui arrivent à bras ouverts et on n'a peur de rien et on peut faire confiance à ce que l'univers a préparé pour vous. Voilà les béliers deuxième décan, j'espère que cela vous a parlé. Alors si vous souhaitez me soutenir, si cette vidéo vous a plu, si mon travail vous convient, vous pouvez bien sûr mettre un petit commentaire, un petit like parce que ça contribue à faire vivre la chaîne YouTube et je vous en remercie d'avance. Mais sachez qu'on se retrouve très rapidement de toute façon pour le tirage sentimental de décembre. Donc d'ici la première semaine du mois de décembre. Et ensuite, plus tard, vous aurez votre tirage de l'année 2024. Donc restez bien connectés, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Je vous dis à bientôt et un très bon mois de décembre. On continue avec vous les béliers troisième décan. On va terminer avec vous même. Alors, quel est le message pour vous? C'est la carte de la pluie avec le message purification. Alors, voici ce que l'on vous dit. Vous avez le devoir de purifier votre âme, votre corps et votre esprit. Commencez par votre âme en identifiant une croyance primordiale que vous entretenez sur vous-même qui vous empêche d'être pleinement engagé dans la vie à 100% du temps. Purifiez votre cœur en vous permettant d'inspirer et d'expirer les bienfaits et le pardon afin de pouvoir aimer plus profondément. Autorisez-vous à ressentir votre peine pour que vos torrents de larmes soient des baptêmes qui guérissent les blessures de votre âme. S'il le faut, désintoxiquez votre corps en changeant de régime, en prenant un dépuratif pendant quelques jours ou simplement en buvant davantage d'eau. L'augmentation de votre dose quotidienne d'eau, accompagnée d'une profonde appréciation pour son rôle, revitalisera votre esprit. Prenez le temps de vous purifier. Alors, le message ici est fort pour vous, les troisième décomptes du bélier. On parle de purification à 360 degrés. La première phrase est à mon sens la plus importante. On nous dit de purifier votre âme en luttant contre une croyance que vous avez ancrée en vous qui vous bloque. C'est-à-dire une croyance que vous avez sur vous-même, mais en fait qui est une barrière mentale. Il va falloir que vous fassiez exploser cette barrière mentale et en fait aller vers un déblocage. Parce que clairement, vous entretenez probablement une croyance sur vous-même. Vous vous dites peut-être je ne suis pas doué pour ça, j'ai pas de projet d'avenir, je me sens moins doué que les autres. Vous avez ce genre de croyance négative sur vous-même et ça c'est très clairement quelque chose qu'il faut éliminer de votre esprit. Donc la première purification, ça viendra par vos pensées. Encore une fois, on chasse les idées négatives, surtout sur vous-même. Ensuite, on parle de purification au niveau physique par rapport à votre corps. On vous recommande de boire beaucoup d'eau, etc. Bon, ça parle un petit peu des bienfaits de l'eau sur la santé. Et on parle aussi d'une purification de votre cœur. Et donc là, c'est relié directement aux émotions. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin d'entendre ce message, mais il y a peut-être chez vous des blocages quand il s'agit de donner vos sentiments aux gens. Peut-être que vous avez une carapace voilà, de protection. Vous avez du mal à exprimer vos sentiments. Et là, on vous dit de vous connecter réellement à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et simplement laisser les choses se faire et s'exprimer en fait. C'est très bien de vouloir se protéger, mais à trop vouloir se protéger, eh bien, on a peur de tout, on a peur de l'extérieur. On entretient une carapace comme un bouclier comme ça autour de nous qui nous isole complètement dans certaines situations par rapport aux autres. Et en fait, avec le temps, ça a tendance à s'endurcir ces protections-là. Il faudrait un petit peu que vous allégiez votre bouclier si vous voulez pour pouvoir vous connecter un petit peu plus à ce que vous ressentez et surtout aux autres. Je pense qu'il y a un vrai message ici de connexion avec les autres. Allez, on va aller voir avec les dés maintenant pour finir. Est-ce qu'on a un message pour les béliers 3e décan sur décembre 2023? Oui, vous avez eu 2 dés, vous avez l'œil ouvert et le passé. Alors moi là, il y a plusieurs messages possibles avec cette combinaison-là. Pour moi, parmi vous les 3e décans du bélier, certains vont prendre conscience de quelque chose en rapport avec leur passé. Il se peut que vous appreniez un secret, par exemple, que quelqu'un a longtemps gardé. Il se peut que vous ouvriez les yeux aussi sur quelque chose que vous avez vécu, mais que vous n'avez toujours pas compris à ce jour. Et au mois de décembre, là, vous allez comprendre pourquoi ça vous est arrivé et pourquoi ça a dû vous arriver. C'est-à-dire quelles leçons on peut en tirer aussi. Il y a peut-être une forme positive d'apprentissage comme une leçon que vous pourriez en tirer. De toute façon, le passé est vraiment très présent dans votre esprit, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que là, on a l'œil ouvert sur le passé, donc une prise de conscience, très importante ici. Peut-être aussi que vous allez prendre conscience que le passé n'a pas sa place
aussi souvent en tout cas dans votre tête. Vous avez peut-être tendance à être quelqu'un de nostalgique, ou peut-être que vous repensez beaucoup à quelque chose de douloureux que vous avez vécu avant, et vous cherchez probablement une guérison ou des réponses par rapport à ça. Mais là, vous allez ouvrir les yeux sur ça. C'est-à-dire que peut-être vous allez faire la paix avec votre passé et réussir à vous en libérer. Ce serait formidable, puisque le dé noir comme ça du passé symbolise le fait qu'il faut travailler sur le passé pour s'en libérer. Donc vraiment, je pense que c'est un très bon duo de dés. Et ça va un petit peu avec la carte de la pluie. Hein. On a un peu cette idée d'être plus en accord avec ce que l'on ressent, avec cette idée de purification, d'être plus connecté à nos émotions. Et donc, par conséquent, cette connexion, cette purification va avoir comme conséquence de vous faire ouvrir les yeux sur quelque chose, peut-être une croyance voilà, que vous entretenez sur vous mais qui est absolument pas fondée, ou bien sur d'autres personnes, etc. Il y a plusieurs possibilités, mais vous l'adaptez à ce que vous vivez, bien évidemment. Voilà, chers amis du Bélier, on a fait le tour de votre tirage de décembre. Si ça vous a plu ou si mon travail en général vous plaît, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me soutenir via un commentaire, un like ou un partage, puisque ça, c'est vraiment ça qui fait vivre une chaîne YouTube. Donc je vous remercie d'avance. Et sachez qu'on se retrouve dans quelques jours seulement pour votre tirage sentimental, donc n'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications et à vous abonner si vous souhaitez être alerté de la publication de la vidéo. En tout cas, moi je suis ravie de ce tirage car il a été très bon pour vous les béliers. Et j'espère vraiment qu'il vous a plu. Je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos et prenez soin de vous. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!